Elle est commandée par le général François-Xavier Martin, commandant adjoint de la région de gendarmerie des Hauts-de-France et commandant le groupement de gendarmerie de la Somme. Le drapeau est aujourd'hui porté par le capitaine Aline Barbier, au service de la population, les policiers de la sécurité publique, placés sous l'autorité du commissaire divisionnaire Boris Bonner, directeur départemental, accomplissent leur mission sur les circonscriptions d'Amiens et d'Abbeville. Ensuite, un détachement de jeunes sapeurs-pompiers et un piquet d'honneur du service départemental d'incendie et de secours de la Somme. Le SDIS de la Somme compte dans ses rangs de 400 pompiers, sapeurs-pompiers professionnels, près de 2100 sapeurs-pompiers volontaires et une centaine de personnels administratifs, techniques et spécialisés, tous placés sous les ordres de leur directeur départemental, le colonel Stéphane Fontaine. Les jeunes sapeurs-pompiers âgés de 13 à 17 ans sont près de 500 dans la Somme. Ils sont formés dans plusieurs écoles de jeunes sapeurs-pompiers à travers tout le département. Dans une démarche de citoyenneté, ils suivent un cursus de formation de 4 ans, à l'issue duquel ils passent le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers pour prendre la suite de leurs aînés afin d'intervenir rapidement et efficacement au service de la population. Le volontariat est essentiel dans le fonctionnement des centres de secours. De 16 à 55 ans, tout le monde peut devenir sapeur-pompier volontaire. Au sein de l'école départementale située à Villarocage, bénéficient d'une formation qui leur permet d'être rapidement opérationnels et de faire face à toutes les situations au service de concitoyens. Aujourd'hui, le détachement est placé sous les ordres de l'adjudant-chef Leclerc et le piquet d'honneur commandé par le sergent-chef Rottier. Suit un détachement composé des cadres centraux appartenant à l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre et de la gendarmerie. Enfin, un carré regroupant des autorités et personnalités. Cette prise d'armes respectera le protocole suivant. Arrivée et mise en place des drapeaux des anciens combattants. Honneur au drapeau de la gendarmerie. Accueil des autorités. Honneur au drapeau. Revue des troupes. Remise de fanion aux cadets de la gendarmerie suivie de la remise des insignes. Remise d'insignes et de décorations. Départ des autorités de la cour de l'hôtel de ville. Et enfin, un défilé pédestre des cadets de la gendarmerie des jeunes sapeurs-pompiers, cadencé par la musique de l'avenir musical des cheminots de Longo. À mon commandement. Ça va donc ?
arrivent vont te mettre en place. La cérémonie va pouvoir débuter. Et moi, enfin, la ministère de l'Intérieur m'a levé mon affectation collective défense. Ah, d'accord. Donc j'avais 2 casquettes. Ouais. Alors, les autorités qui arrivent. La loi faisant du 14 juillet une journée de fête nationale annuelle a été promulguée le 6 juillet 1880. Si le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille de 1789, c'est dans les faits le 14 juillet 1790 et la fête de la Fédération qui est officiellement commémorée en France depuis plus de 2 siècles. Cérémonies républicaines et défilés célèbrent ainsi la fête nationale. Les autorités vont maintenant saluer le drapeau de la gendarmerie de Picardie. L'hymne national sera interprété par la musique de l'avenir musical des cheminots de Longo et chanté par les jeunes volontaires du service national universel. Les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Attendez-vous dans nos campagnes, sur ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos camps, égorger, c'est nos campagnes. Vos bataillons. Le lieutenant-colonel Jean-Marc Sapé, délégué militaire départemental et commandant d'armes de la place d'Amiens, va maintenant passer les troupes en revue. Il sera accompagné du général François-Xavier Martin, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Somme.
Vous allez à présent assister à la remise de fanion au cadet de la gendarmerie. Le fanion, porté par un cadet de la précédente promotion, sera rendu au général Martin, commandant du groupement de gendarmerie de la Somme, qui le confiera ensuite au chef d'escadron de réserve Reverdy, responsable de l'actuelle promotion des cadets. Commandant des cadets de la gendarmerie et votre fanion, gagnez votre emplacement. Alors, bon. Général de la gendarmerie nationale, je vous remets le fanion des cadets de la gendarmerie de la Somme. Fermez, bon. Le commandant des cadets va à présent rejoindre son emplacement. Disposition préparatoire à la remise des insignes. Les autorités vont maintenant remettre les insignes à 4 cadets de la gendarmerie qui se sont distingués lors de leur formation. Pour le reste de la section, les insignes seront remis par Laurent Cabrelet. Disposition préparatoire à la remise des insignes. Aux ordres du commandement des cadets. Les insignes vont être remis par Mme Myriam Garcia, sous-préfète de l'arrondissement d'Agnan, préfète de la Somme par intérim, par le général François-Xavier Martin, commandant adjoint de la région de gendarmerie de Hauts-de-France, commandant du groupement de gendarmerie de la Somme,
M. Jean-Yves Canesson, président de l'association des cadets de la gendarmerie de la Somme, et le chef d'escadron de réserve, Benoît Roverdi, responsable de cette formation. Tu feras des photos, toi. Les cadets de la gendarmerie présents aujourd'hui constituent la 4e promotion. Chaque promotion porte traditionnellement le nom de gendarme Garin en hommage à Sotikar, premier gendarme fusillé pour fait de résistance en décembre 1941. Le dispositif des cadets de la Gendarmerie nationale de la Somme a été créé en 2017 avec une vocation à caractère social. Il vise à développer la culture de l'engagement, mais aussi à renforcer la responsabilité et l'autonomie des jeunes. Ces derniers ont le statut de réserviste civique, collaborateur occasionnel du service public. Présidée par le colonel de la réserve citoyenne Jean-Yves Canesson, l'association des cadets de la gendarmerie de la Somme travaille en concertation avec le groupement de gendarmerie départementale. Encadrés par des réservistes opérationnels, les jeunes volontaires sont insérés dans le service national universel et plus spécifiquement dans sa phase de mission d'intérêt général. La mission d'intérêt général que réalise chaque cadet de la gendarmerie repose essentiellement autour des thématiques de défense, de sécurité et de mémoire. Traditionnellement, ce jour de la fête nationale, le brevet de fin de mission d'intérêt général, matérialisé par un insigne, est remis à chaque cadet de la gendarmerie. Fermez le banc. Le lieutenant-colonel Jean-Marc Sapé va maintenant remettre un insigne dans la réserve citoyenne. Récipiendaire, gagnez votre classement. Ouvrez le banc. Monsieur Aubray, nous faisons commandant dans la réserve citoyenne. Monsieur Emmanuel Aubray a toujours souhaité mettre ses compétences et son temps personnel au service de la collectivité, que ce soit dans son milieu professionnel ou dans le monde associatif. Fidèle à cette dynamique, il s'est récemment engagé en tant que réserviste citoyen auprès de la délégation militaire départementale et à la promotion du lien qui unit la nation. Fermez le banc. Promu, regagnez les rangs.
Les autorités vont maintenant procéder aux remises de décorations. Présentez. Hop. Drapeau de la gendarmerie de Picardie. Sur votre garde. Gagnez votre emplacement. Décoré. Récipiendaire. Gagnez votre emplacement. Madame Barbara Pompili, députée de la Somme et ancienne ministre de la Transition écologique, va maintenant remettre une médaille dans l'Ordre national du mérite. Nouvelle banque. Anatole Camisoni, notre président de la République, nous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Madame Anatolie Muka Mussoni a accompli une brillante carrière d'enseignante en histoire-géographie. Particulièrement attachée au travail de mémoire, elle a eu à cœur d'appuyer fréquemment son enseignement par des témoignages d'anciens déportés et de résistants. Désormais à la retraite, Madame Muka Mussoni œuvre dans le monde associatif, toujours autour de cette thématique. Samarienne passionnée, elle continue à sensibiliser le monde éducatif sur l'importance du travail de mémoire et à mener de multiples actions. Présidente de l'association Centre de mémoire et d'histoire Somme, Résistance et Déportation, elle défend avec conviction un projet de musée mémoriel sur le site de la citadelle d'Amiens. Le lieutenant-colonel Jean-Marie Sapet va maintenant remettre une médaille de reconnaissance de la nation. Nouvelle banque. Monsieur Caselot, au nom de la secrétaire d'État en charge de la mémoire et des anciens combattants, nous vous décernons la médaille de la reconnaissance de la nation. Monsieur Giovanni Casella a été incorporé au sein des forces armées en octobre 1993. Il a servi au 9e régiment de chasseurs parachutistes. Détaché au 420e détachement de soutien logistique au sein de la FINUL, il comptabilise 174 jours de la médaille des Nations Unies de la FINUL au Liban. À présent, Madame Myriam Garcia, sous-préfète de l'arrondissement d'Amiens, préfète de la Somme par intérim, va remettre une médaille de la sécurité intérieure. Au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille de bronze de la sécurité intérieure. Le lieutenant-colonel Lionel Tabary est le chef du groupement opération du SDIS de la Somme et président de l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers samariens. Homme de terrain, en contact direct avec ces hommes et le territoire, il est un officier d'une grande valeur dans le commandement et la gestion des opérations de secours.
Mesdames et messieurs, les autorités...
Le capitaine Sylvain Krieger, commandant des troupes, va maintenant saluer les autorités avant leur départ. Bonsoir le commandement. Bravo. Les porte-drapeaux, ainsi que les jeunes volontaires du service national universel, ont maintenant quitté la cour de l'hôtel de ville pour se déplacer vers la place Gomeda afin d'assister au défilé suivant. Ah oui, ah d'accord. L'année prochaine, c'est la semaine avant le... Peut-être la semaine prochaine, je crois que c'est le 14 On a recommencé, il y avait les vacances. Prenez contact.
Quand c'est ce qu'on a fait avec le dispositif, on fait ça. Non. Les troupes vont maintenant rendre les honneurs au drapeau avant qu'il ne quitte la place. Mesdames et messieurs, la cérémonie du 14 juillet 2022 est maintenant terminée. Nous vous invitons à rejoindre immédiatement la place Gambetta auprès des autorités pour assister au défilé de la musique de l'avenir musical des cheminots de Longo, des cadets de la gendarmerie, des jeunes sapeurs-pompiers, du service départemental d'incendie et de secours, de la Somme et de l'Épide. Ce défilé clôturera la commémoration de la fête nationale à Amiens. Aussi, je me permets de vous souhaiter, dès à présent, une excellente journée. Est-ce que vous voulez vous rafraîchir avant de quitter le plastique? Allez-y.
j'essaie d'un petit peu de trouver. Tout à fait, je la connais. Voilà. C'est celle qui organise chaque année le malheureusement, j'avais fait des questions le département était choisi, l'emplacement choisi, ne désespérez pas du coup que ça se fasse. C'est ce que je vous souhaite. Pour moi, de la mémoire à devoir de mémoire, savoir ce qui s'est passé, on est consacré au chapitre et c'est tout. Et après, c'est pas suffisant finalement, il faut des alternatives. Absolument, même pendant qu'ils appellent ça à l'école, ils puissent voir l'étude. De toute façon, on ne suffit pas, non? Ils puissent vraiment voir. Moi, je les amenais dans un camp spécialement, surtout dans la coupole, dans Pas-de-Calais, on a la famille d'Arène et on a Royal. Mais il n'y a rien dans la semaine. D'accord, effectivement, c'est dommage. Alors qu'il y a une grande histoire un petit peu tragique aussi dans la scène. Tout à fait, hein, la semaine a été hein. Et les amis même et là, je voyais que les gamins quand même étaient beaucoup plus ouverts, plus sensibles à ce qui s'est passé. J'ai des gamins de tout petit qui ont pleuré toutes les larmes de leur corps parce qu'ils ont vu la chambre à gaz, ils ont vu les fours crématoires, et leur dire. Ils écoutent, ils le reproduisent, ils peuvent les contrôles, mais voir, ça implique quand même de la conviction. Parfait. Je vais reprendre votre nom, madame, c'est Mukamusoni, M-U-K-A, M-U, S-O, N, Anatolie. Anatolie. IE à la fin? Oui. D'accord, super. Et on a un seul mot, Luca. Oui. Luca Mukamusoni, en un seul mot. Anatolie, A-N-A-T-O-L-I. Ça marche. Merci beaucoup, Anatolie. Je me fais Zouad, je suis journaliste pour Épicard à Anne. D'accord. Je m'occupe de gérer.